Amis résistants, bonjour. Parlons aujourd'hui, si vous le voulez bien, des pesticides, sujet à la mode, puisque le gouvernement français établit en ce moment une consultation à laquelle vous pouvez participer, et nous ne pouvons que vous inviter à participer à cette consultation. Les pesticides, vaste sujet. Déjà en 2007, lorsque le président, dont j'ai oublié le nom de l'époque, il vaut mieux, avait lancé le Grenelle de l'environnement, l'époque où il se voulait vertueux, où il tenait des discours dignes de ceux que je tiens moi-même. Ce jour-là, le président de l'époque, dont vous avez aussi oublié le nom, n'est-ce pas, promettait, en 10 ans, de réduire au moins de moitié l'usage des pesticides en France. L'État a dépensé plusieurs centaines de milliers d'euros pour économiser les pesticides. Et qu'en est-il résulté? Une augmentation de plus de 20% des pesticides en 10 ans. Alors, tous ces centaines de millions d'euros engloutis à fonds perdus dans des campagnes de sensibilisation, on peut s'interroger sur ce qui se passe à ce niveau-là. Alors aujourd'hui, quelles sont les distances auxquelles un agriculteur peut épandre ses produits chimiques aux abords des habitations? Le gouvernement français, par son décret, propose de fixer à 5 mètres cette distance. C'est une blague. C'est ridicule. Imaginez ce qu'est 5 mètres. C'est-à-dire la largeur d'une pièce, à peu près. Hein. C'est absurde. D'ailleurs, c'est ce qui figure sur la plupart des bidons de ces produits qui sont des poisons, il ne faut pas l'oublier, et que les vents propagent volontiers sur des dizaines et des dizaines de mètres. Le maire de Langouette, petit village breton, proposait de fixer à 150 mètres la distance d'épandage. Je crois que c'est raisonnable. Bien sûr, nous souhaiterions, nous, que les pesticides soient abandonnés, que tout le monde se tourne vers une agriculture biologique, sans pesticides. Mais, ne nous faisons pas d'illusions, les choses sont ce qu'elles sont, et il faut prendre le monde tel qu'il est pour essayer de le changer. Alors, en attendant, effectivement, la distance de 150 mètres me paraît être la bonne distance. En une vingtaine d'années, 80% des insectes ont disparu en Europe, selon une étude très sérieuse menée par des scientifiques en Allemagne. Mais la même chose se produit en France. Autrefois, quand les automobilistes parcouraient le pays les soirs d'été, leurs pare-brise étaient couverts d'insectes écrasés. Maintenant, les pare-brises sont propres. Il n'y a plus d'insectes volants. En effet, ils disparaissent. Corrélativement, disparaissent 40% des oiseaux, puisque les oiseaux se nourrissent d'insectes et qu'il n'y a plus d'insectes. Les campagnes sont empoisonnées. La nature se meurt. Nous devons cela à ces fameux pesticides, qui sont essentiellement de 3 classes, des herbicides, des insecticides et des fongicides. Vous voyez, on retrouve toujours le mot cide, qui veut dire tuer, tout simplement. Donc, ce sont des produits qui tuent. Et ces produits sont dangereux. Certains sont cancérogènes, d'autres sont mutagènes, d'autres sont neurotoxiques. Et il y a des études qui révèlent qu'aux États-Unis, le quotient intellectuel des générations montantes tend à baisser, ce qui est tout de même assez inquiétant. Et les cocktails chimiques qui nous entourent ne sont pas étrangers à ce processus. Alors ce processus est dû à quoi finalement? Eh bien, il est dû tout simplement à ce que des lobbies veulent faire de l'argent le plus vite possible au détriment de la planète, de la biodiversité et de la santé humaine. Peu importe ce que vont devenir les oiseaux, ce que deviennent les insectes, et même ce que deviennent les gens, pourvu que les firmes fassent de l'argent, de l'argent, de l'argent, de l'argent. Et ce qui est regrettable, c'est que lorsqu'un produit s'avère éminemment dangereux, la justice ne peut pas atteindre les criminels, car ce sont des criminels, qui ont empoisonné des milliers et des milliers de gens en commercialisant ces produits. Regardez l'amiante. L'amiante est un minerai dont on sait qu'il favorise les cancers de la plèvre. Bon, ça se sait depuis longtemps. Il a fallu du temps pour pouvoir interdire l'amiante. Personne n'a jamais été en prison pour avoir commercialisé de l'amiante alors que l'on savait déjà que c'était un produit dangereux. Autre exemple, il y a un insecticide qui s'appelle le chlordécone. Le chlordécone, c'est un insecticide
qui a été très abondamment utilisé aux Antilles pour lutter contre le charançon du bananier. Or, le chlordécone, qui est une substance chimique, a été interdite aux États-Unis dès 1979. Il a fallu plus de 15 ans après cette interdiction américaine pour que la France interdise aux Antilles, ailleurs c'était interdit, mais interdise aux Antilles le chlordécone. Pourquoi? Parce qu'un industriel avait des stocks de chlordécone à écouler et que les ministres de l'agriculture de l'époque ont laissé faire, ont autorisé cet écoulement d'un produit hautement toxique qui empoisonne durablement les sols et les rivières de la Guadeloupe et de la Martinique, provoquant, on le sait avec certitude, de très très nombreux cancers. Eh bien, malheureusement, l'industriel qui a commercialisé ce chlordécone est mort. Il est mort dans son lit, il n'est pas mort en prison, là où il aurait dû être. Et les ministres, sont-ils morts déjà? En tout cas, ils ne sont pas en prison, ils devraient l'être. Parce que, enfin, quand on commercialise un produit, que l'on sait dangereux pour la population, qu'on empoisonne des gens, qu'on provoque la mort de milliers de gens innocents, ne doit-on pas répondre devant la justice de ce crime? Aujourd'hui, ceux qui en France, dans les lobbies agricoles et autres, militent tapageusement pour qu'on maintienne le glyphosate ou tel insecticide, devront-ils un jour répondre de leurs fautes? Ou alors sont-ils irresponsables? Va-t-on dire ils ne savaient pas si? Ils savaient, du moins il y a des doutes sérieux. Alors pour faire de l'argent, doit-on maintenir tout cela? La justice, voyez, la justice judiciaire frappe les petites gens, les voleurs, les petits escrocs, les petits déréglés ou détraqués qui font des délits tous les jours. Vous savez, plus de 30% des gens qui sont en prison sont des malades mentaux. Bon. Mais les industriels, les oligarques, les syndicalistes agricoles qui militent pour le maintien des pesticides, vont-ils un jour répondre d'empoisonnement de la terre et des hommes devant un tribunal? Ce serait souhaitable. Alors vous savez que actuellement la presse, qui ne fait pas preuve toujours d'une grande intelligence et d'un grand esprit d'analyse, parle de ce qui se passe au Brésil, par exemple de Bolsonaro, qualifié de leader d'extrême droite, au même titre que Trump. Et c'est vrai que Bolsonaro, par exemple, outre ses encouragements à brûler la forêt amazonienne, vous savez, cette année, il y a eu 84% d'incendies en plus que les années passées au Brésil. Eh bien, Bolsonaro a autorisé l'emploi de 229 molécules nouvelles en agriculture. Pourquoi? Parce que la presse fait une mauvaise analyse. Monsieur Trump, Monsieur Bolsonaro, ou au même titre d'ailleurs que notre droite française, ne sont pas des extrêmes droites au sens où on l'entendait au XXe siècle. Ce ne sont pas des fascistes, c'est-à-dire des gens qui ont le sens de l'État, de la nation, de la race, comme pouvait l'avoir un Mussolini ou un Hitler. Non, ils appartiennent à une secte que j'appelle la secte ultralibérale. Et ces gens-là servent quoi? Leur nation, leur patrie, leur race? Non. Bien sûr, de temps en temps, ils ont bien quelques discours xénophobes, vulgaires, grossiers, pour plaire au peuple. Hein? Mais fondamentalement, ce qu'ils servent, ces gens-là, comme la droite française d'ailleurs, c'est le monde de l'argent, c'est l'oligarchie, c'est le monde de la finance, c'est le monde des affaires. Et ces gens-là, maintenant, ils savent très bien qu'ils dansent sur le pont du Titanic. Ils savent très bien que la planète est en train de couler. Mais ils se disent, vite, 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 faisons fortune, pendant qu'il en est encore temps, même si c'est au détriment de l'intérêt général. Et, bien sûr, la France, qui est un pays amazonien, je vous le répète, la France, oui, est un pays amazonien, puisque nous avons la Guyane française, où on a l'Amazonie. Mais soyons exemplaires. On donne des leçons à juste titre à Bolsonaro, mais interdisons les mines d'or chez nous, en Guyane française. Interdisons la déforestation et permettons à ce département français de la Guyane de se développer intelligemment. Comment? Mais en créant des laboratoires scientifiques, en créant un écotourisme lié à la qualité de la vie, lié à la biodiversité formidable que recèle la forêt équatoriale, la forêt amazonienne. Là, il y a, au niveau de l'économie du savoir, de la science du savoir, une possibilité considérable de développement de ce département. Le savoir, c'est plus important que l'or, ce métal qui ne sert à rien et qui n'est qu'un métal de spéculateur. Donc je crois qu'il faut changer les dirigeants de la planète.
ils vont dans le mauvais sens parce qu'ils servent uniquement les intérêts égoïstes, immédiats, de gens irresponsables qui se disent « Allez, faisons main basse sur le Grisby, volons la société, volons l'État, volons la collectivité, la société entière, la planète, pillons-la pour vite nous enrichir au détriment de l'intérêt général. » C'est ça, l'ultralibéralisme. Et l'ultralibéralisme, il sévit aux États-Unis actuellement, il sévit au Brésil, mais il sévit aussi dans d'autres pays. Il a d'autres visages. Alors, amis résistants, soyons mobilisés. On continue, n'est-ce pas? Et allez dire ce que vous pensez au gouvernement français des pesticides, ces poisons qui nous tuent. À bientôt. Merci à vous.